cherche en effet à ce que nos collaborateurs s'amusent au quotidien. Et pour qu'ils s'amusent, ma conviction, c'est qu'ils doivent prendre du plaisir et innover. C'est pour ça qu'en même temps qu'un devoir d'innovation que je leur demande, je leur reconnais un droit à l'erreur. Les gens chez nous ont le droit de se tromper parce que justement, ils vont tester des trucs, ils vont essayer. Et puis parfois ça marchera, parfois ça marchera pas. Alors j'ai un exemple très concret qui est une belle histoire, qui est que on devait déployer un système d'information voyageurs sur l'un de nos sites de transport et notre fournisseur ne répondait pas à nos attentes, ni en termes de délai, ni en termes de prix. Et à l'époque, donc, j'ai un de nos collaborateurs qui est responsable de nos développeurs informatiques qui m'a proposé qu'on fasse notre système en interne. Je lui ai dit banco, vas-y. Et il a réussi à nous sortir en quelques semaines un truc qui était super, qui fonctionne et qui depuis nous a permis de gagner des appels d'offres de transport public. Ça, c'était une très très belle histoire parce que les plus belles histoires, en fait, elles s'écrivent quand le patron n'est pas là. Et c'est ce qu'on appelle, je crois, l'intrapreneuriat, c'est-à-dire l'esprit d'innovation à l'intérieur de l'entreprise. Et il faut s'appuyer justement sur ces ressources vives, donc grâce à votre management effectivement d'entreprise libérée. Alors on va vous retrouver dans quelques instants pour voir votre vision de l'entreprise donc dans 10 ans, mais on va passer tout de suite à votre deuxième coup de cœur musical, Monsieur Piot. Alors qu'est-ce que vous avez choisi? Je crois que c'est de la musique classique. Tout à fait, j'ai choisi Pierre et le Loup de Prokofiev, parce que c'était ma première rencontre avec la musique classique qui est très importante pour moi. C'est quand j'étais au collège à Neufchâteau, au collège Pierre et Marie Curie. Pierre qui est cet insouciant, courageux, téméraire, qui a un peu l'image du chef d'entreprise, un gars volontaire qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. D'ailleurs, ça fait référence à une autre Madeleine qui est le Petit Prince, qui chez nous est très important. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Prokofiev, j'aime beaucoup Pierre et le Loup, qui est souvent présent dans ma tête, et d'une façon générale tous les romantiques russes. Très bien, on retrouve tout de suite votre deuxième coup de cœur, donc Pierre et le Loup de Prokofiev. Voilà, c'était un extrait de Pierre et les Loups de Prokofiev. C'était le deuxième coup de cœur de notre invité François Piot. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est l'instant écho. On accueille François Piot pour parler effectivement management original. Alors on a évoqué justement le fait que dans votre entreprise, vous faisiez confiance aux salariés avec des prises d'initiative. Alors justement, est-ce que certaines personnes, certains salariés viennent chez vous justement pour cette originalité? Alors là, on parle de la marque employeur. Cette marque employeur, c'est l'image qu'ont les gens à l'extérieur de l'entreprise et qui se posent la question, est-ce que j'aurais envie d'aller travailler pour cette entreprise? Et autant il y a quelques années, les employeurs avaient le choix parmi les candidats et souvent c'était ironiquement la phrase de dire « écoute, si tu veux pas le job, il y en a 10 comme toi qui attendent derrière la porte ». Aujourd'hui, c'est plus vrai. Il faut que les employeurs fassent un vrai travail sur eux-mêmes, sur leur mission, sur le sens de leur entreprise, pour pouvoir attirer les talents dont ils ont besoin pour l'avenir. Parmi les jeunes qu'on recrute, on sent qu'il y a un changement. Les jeunes sont beaucoup plus sensibles à l'écologie que les gens de ma génération. C'est certain. Donc ça a été un sujet important chez nous de savoir comment on pouvait communiquer à la fois auprès des gens qu'on avait envie de recruter et en même temps auprès de nos clients pour parler de cette fameuse empreinte carbone, en particulier dans les voyages. Donc pendant la crise sanitaire, on a mis en place une information qui est ni réglementaire, ni obligatoire, qui est complètement gratuite, qui permet à chaque voyageur d'avoir une estimation de l'impact CO2 des voyages qu'on leur propose, que sur les devis ou sur les factures. Parce que moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'on trouve encore beaucoup de sites internet où on vous explique que pour 3 €, vous pouvez compenser l'impact carbone de votre voyage à New York. C'est complètement faux et c'est même criminel de dire ça. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un voyage chez Prêt à Partir, on vous dit que voilà, votre voyage aux Canaries avec Luxair, c'est pour une semaine de voyage et 4 personnes, c'est en gros 3 tonnes de CO2. Et 3 tonnes de CO2, combien ça vaut? Il faut le relativiser.
Déjà, un Français, en moyenne, émet 10 tonnes de CO2 par an. C'est un peu moins maintenant, entre 9 et 10 tonnes par an. Donc vous voyez que 3 tonnes pour 4 voyageurs, c'est considérable par rapport au budget annuel. Et puis une tonne de CO2, combien ça vaut ? Ça, c'est une vraie question aussi. Une tonne de CO2, si vous allez fouiner un peu sur Internet, vous vous rendez compte qu'une tonne de CO2, ça vaut à peu près 100 €. Donc compenser un voyage aux Canaries pour 4 personnes, c'est un budget, c'est plusieurs centaines d'euros. Et aujourd'hui, clairement, nos clients ne sont pas encore prêts à payer pour ça. Mais ce qu'on leur doit au minimum, c'est cette information qui est importante. On doit les sensibiliser. On n'est pas du tout dans la culpabilisation, on est dans l'information. Et je pense que c'est notre devoir de donner cette information. Alors, Monsieur Piot, dernière question. Comment voyez-vous votre société dans 10 ans ? Notre métier évolue. Nos clients, on l'a vu pendant la crise sanitaire, ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous. D'ailleurs, on a vu beaucoup de voyageurs qui avaient l'habitude d'acheter sur Internet, qui reviennent vers les agences de voyage, les nôtres comme celles de nos confrères. Parce qu'il y a une attente en termes de conseils, d'accompagnement, de services. Et je dis toujours, de façon un peu ironique, qu'aujourd'hui, le client, il s'attend quasiment à ce qu'on emmène sa valise dans l'avion et que quand il atterrit, on soit là pour l'emmener à l'hôtel. Mais on n'en est pas encore là. Néanmoins, je pense que notre société, notre métier va vers de plus en plus de services. Nous, on n'est pas des vendeurs de voyage finalement, on est des vendeurs de temps. On vend du conseil, on est là pour vous éviter d'avoir des déconvenus en voyage, on est là pour que le voyage se passe bien. Donc il y a plein de choses qui arrivent en voyage, dont souvent les voyageurs ne sont même pas conscients, parce qu'on est là en coulisses pour intervenir. Et finalement, notre métier est en train d'aller de plus en plus vers la conciergerie, vers un service de plus en plus haute couture, adapté à chaque client, à chaque voyage, avec un mot d'ordre qui est toujours de prendre soin du client où qu'il soit. Bien, merci Monsieur Piot. On aurait pu passer beaucoup plus de temps sur votre société en raison de votre passion et l'originalité de votre management, mais l'émission se termine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grand merci à vous, c'était vraiment super sympa. Et en tout cas, on espère avoir éclairé au mieux les auditeurs donc, sur ce mode de management qui rend les salariés un peu plus épanouis dans leur travail, ce qui peut donner des idées aussi bien à des responsables de société, mais aussi à des salariés qui ne doivent pas hésiter à changer d'emploi afin d'être plus épanouis professionnellement. Voilà, donc n'hésitez pas donc à faire vos commentaires donc, sur la page Facebook de Fadjet. Et puis vous savez que vous pouvez également écouter en replay cette émission sur le site de la radio. Eh bien Francine, on se retrouve le mois prochain. Mais oui, Jérôme, tout à fait. D'ici là, n'oubliez pas donc de rester fidèle à Radio Fadjet. Et très bon début de soirée sur Fadjet, il est 18h. Et merci à Jérôme pour sa transition. 18h, vous écoutez Fadjet. Bonsoir les étudiantes, bonsoir les étudiants. Vous écoutez Fadjet, je viens de vous le dire. Vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. Tous les mercredis soirs, nous vous accompagnerons dans le monde des étudiants pour parler de ces actus, mais aussi de nos coups de cœur et de nos coups de gueule, de nos bons plans. Nous recevrons également des invités et débattrons avec eux sur les sujets de la vie étudiante. Mais vous pourrez aussi intervenir dans l'émission via le chat Twitch sur lequel nous diffusons l'émission en direct et en vidéo. Il vous suffit de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver, rien de plus simple, c'est entièrement gratuit, alors venez participer avec nous à l'émission, même à distance. Cette émission, eh bien, elle serait bien triste sans mes chroniqueurs et chroniqueuses du soir, et ça tombe bien car ce soir j'ai plein de monde autour de la table. On va commencer par les demoiselles puisque nous sommes galants. Marielle est avec nous ce soir, bonsoir. Salut. Comment vas-tu ? Super, et toi ? Eh ben écoute, ça va impeccable également.
également avec nous une nouvelle voix dans l'émission, Lisa. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va super, et vous ? Eh ben ça va très bien, mais tu peux me tutoyer. Je sais que j'ai déjà le noble âge de 27 ans et que je marche avec une canne, mais tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Il a 27 ans aussi, il ne marche pas encore avec une canne. C'est Guillaume qui est avec nous. Bonsoir. Ça va ? Super, bonjour. Ça va et toi ? Ouais. Ça fait mal le 27. Bon, à part ça va ? Ça va. Très bien. Bon, ça fait plaisir. Et puis également, Loris est avec nous ce soir. Bonsoir, mon cher Loris. Salut à toi. Toi, tu ne marches pas encore avec une canne, rassure-nous. Non, pas encore. Pas encore. Oui, ça, tu as encore un peu le temps avant que ça arrive. Une belle émission ce soir, car nous avons également le plaisir d'avoir un invité avec nous. Clément, bonsoir. Bonsoir. On va parler de ton beau projet de documentaire et de voyage sportif, également de paris sportifs même. On en parlera dans l'émission puisque tu es l'invité du soir. Et puis ce soir, on va parler de plein de choses dans Menu étudiant puisque l'on va parler des actualités comme toutes les semaines. On parlera de portes ouvertes, on va parler d'handisport, on parlera aussi et surtout des manifestations qui ont eu lieu hier contre la réforme des retraites et manifestations dans laquelle les étudiants ont été un peu plus présents que celle du 19 janvier. On en reparlera. On aura aussi le point de vue de certains étudiants que Loris et Guillaume, vous avez été interviewés notamment hier. Et puis en débat ce soir, on va parler nourriture parce qu'on s'est dit tiens, finalement, est-ce que c'est pas un peu l'heure de l'apéro menu étudiant ? Un peu. Et on va surtout s'intéresser à cette question, est-ce que les étudiants mangent correctement, mangent assez, savent-ils correctement se nourrir ? Voilà, à mon avis, va y avoir du pour et du moins pour. On verra ça dans le débat du soir, évidemment. Voilà, vous avez le programme de l'émission. Comme toujours, on commence avec les actualités. C'est tout de suite dans Menu étudiant sur Fadjet. Et mon cher Loris, je vais me retourner vers toi pour ce début d'émission, car tu travailles même le week-end malheureusement pour Fadjet. On l'a dit pendant le 13 en forme, tu ne dors plus depuis des semaines, mais ça t'a permis notamment d'aller faire quelques portes ouvertes. Et aujourd'hui, tu vas donc nous présenter un ensemble même d'établissements scolaires qui faisaient leurs portes ouvertes ce samedi. Ouais, c'était du coup samedi dernier, comme tu l'as dit. Il y avait les portes ouvertes de l'école Notre-Dame Saint-Sigisbert. C'est une école dans laquelle on retrouve l'école élémentaire, un collège, un lycée et une prépa. Durant cette journée de portes ouvertes, l'école a pu présenter à travers différents ateliers. Ils ont pu montrer à la famille et aux étudiants ce qu'ils proposent. On pouvait y retrouver notamment un défilé pour représenter leur marque de vêtements, un café philo, 2 pièces de théâtre en anglais, et bien d'autres choses. Oui, il y avait pas mal de choses à découvrir, dis donc. Voilà, et c'était une journée en bonne ambiance, et j'ai eu la chance de pouvoir faire une visite du lycée et une présentation des différents pôles du côté du lycée, notamment le pôle humaniste. Je vous laisse écouter. Ici, c'est du coup le pôle de la classe humaniste. Donc c'est pour l'étude des langues anciennes, et en fait on a une petite section spéciale qui va plus s'appliquer sur la culture antique, donc principalement la culture latine et helléniste. Et on a une petite représentation des différentes sorties qu'on a faites, justement pour s'imprégner de la culture antique et humaniste surtout. Donc que voici ici, avec des affiches de certains de nos parrains qui nous sont affichés au cours de chaque année. On change de parrain avec une communication qu'on a entre la classe et eux et leur œuvre qu'on a lu pendant les vacances. Voilà. Au lycée Saint-Sigisbert, concernant les langues, les lycéens peuvent apprendre plusieurs langues, telles que l'espagnol, l'allemand ou encore l'anglais. Et le lycée dispose également d'une classe européenne. De plus, en anglais, les élèves peuvent prendre l'option LLCE et des lycéens m'ont proposé de la visiter durant la visite. C'est une option qu'on peut prendre en plus. En fait, on a des heures en plus d'anglais et on va surtout notamment avoir de la littérature, etc. Voilà. Et avec cette option, du coup, il y a un voyage organisé en mars. On va partir du coup à Londres pendant une semaine. Et on peut, Sigis, en collaboration avec le Cambridge, on peut le passer avec Sigis. Donc c'est un examen où on peut avoir différents niveaux. Nous, on va passer, je crois que cette année, c'est le B1. Donc voilà, c'est en fonction du niveau. Alors cet examen de Cambridge English, si vous ne connaissez pas, ça évalue les candidats sur leur capacité à parler anglais dans des situations de vie quotidienne. Donc ils peuvent également prendre du coup cette option à Notre-Dame Saint-Sigis. Il n'y a pas tous les lycées qui proposent ça, donc c'est important je pense de le notifier. Et du coup vous l'aurez compris, côté lycée, Notre-Dame Saint-Sigisbert a de quoi ravir le plus grand nombre de personnes.
Plus en détail, on retrouve un pôle mathématiques, SVT, numérique et sciences de l'informatique et classe humaniste que je vous ai présenté un peu plus tôt, puis les 4 pôles langues présentés. Et concernant les étudiants, parce que autour de ce plateau, il y a beaucoup d'étudiants. Oui, on est dans menu étudiant. Voilà. C'est ce qui nous intéresse, en effet. C'est ce qui arrive. Notre-Dame Saint-Sigisbert vous accueille pour la classe préparatoire CPGE. C'est une classe préparatoire dite B et L, et voici ce que c'est. Alors nous on est une des seules classes préparatoires BL de la zone du Grand Est et de l'Académie Nancy-Metz d'ailleurs. C'est une classe préparatoire en fait qui est à mi-chemin entre les classes préparatoires purement littéraires, donc les classes préparatoires AL, et puis les classes préparatoires économiques et commerciales ECG maintenant. C'est une classe préparatoire qui fonctionne comme les autres classes préparatoires, donc rythme exigeant, voilà, beaucoup d'heures de cours, des DS et d'école. Ça c'est assez général. Et la spécificité de la BL, c'est qu'on a 2 matières principales, donc un peu maths et SES pour les lycéens, et puis on continue quand même à faire de la littérature, de la philosophie, etc. Donc c'est la classe préparatoire la plus pluridisciplinaire et la plus générale en fait. Donc ça donne l'atout d'avoir accès à beaucoup d'écoles différentes après la classe préparatoire, puisqu'on prépare des concours, et ça peut être aussi bien des écoles de commerce que des écoles normales supérieures pour l'enseignement et la recherche. Il y a des écoles de traduction, des écoles de journalisme. Donc voilà, c'est le fait que la prépa soit très générale, ça offre des débouchés qui sont très divers, et c'est souvent une source d'épanouissement pour les étudiants. Vous l'avez entendu, cette classe préparatoire peut être intéressante pour un grand nombre d'étudiants. Attention, pour pouvoir essayer de faire cette classe préparatoire, il faut être titulaire d'un bac, forcément. J'ai pu m'entretenir un peu plus avec ce professeur qui m'a présenté sa classe préparatoire. C'est quand même pour des élèves qui veulent vraiment réussir et qui n'ont pas peur d'étudier à côté. C'est en format lycée, donc vous êtes encadré. Mais il y a quand même beaucoup de travail à fournir de votre côté si vous voulez y aller. Voilà, si 40 heures de cours, c'est pas assez pour vous, vous pouvez en rajouter à côté, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, si vous êtes intéressé par cette école, attention, c'est quand même une école payante. Pour les lycées, le prix mensuel est de 119,40 €, tandis que la classe préparatoire, justement, CPGE, coûte par mois 127,70 €. Et ces prix peuvent varier selon plusieurs critères. Et du coup, pour plus d'informations, tout est disponible sur le site www.notre-dame-saint-sigisbert.fr. Merci pour toutes ces informations, mon cher Loris. Sans transition aucune, on reste dans l'actualité, mais on va parler un peu de sport avec toi, mon cher Guillaume. Alors, sport, mais pas tout à fait non plus, puisque c'est Handisport que tu vas nous présenter tout de suite. Alors, chaque année, l'association Handisport se rend auprès des jeunes du collège-lycée Chopin. Ce lundi 30 janvier 2023, 3 classes du lycée Chopin avaient la chance d'assister à une sensibilisation autour des sports adaptés aux personnes en situation de handicap. Aurélien Cussini, agent de développement au comité Handisport de Meurthe-et-Moselle, et ses bénévoles, des athlètes en situation de handicap, ont pu accompagner les jeunes dans leur journée. La journée a débuté par une première discussion faite par Aurélien Cussini pour sensibiliser les jeunes. Donc cet après-midi, vous allez avoir la découverte de différentes disciplines. C'est une petite après-midi de découverte de disciplines handisport. Première question que je vais vous poser, qu'est-ce que c'est que le handisport ? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? À quel type de personnes ça s'adresse et quel type d'activité on peut pratiquer à votre avis ? Là, c'est pour les personnes qui ont un handicap. Pour les personnes qui ont un handicap. Les élèves étaient plutôt intéressés par la présentation et ont participé au sport mis en place durant cette journée. Au programme, basket en fauteuil, torbal, tir à l'arc, tir laser, tennis de table, volley, boccia. Au début de la journée, nous avons questionné les jeunes sur le handicap. 2 jeunes nous ont répondu ceci. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de préjugés et comme ça nous montre que finalement ils sont pas si différents que ce qu'on pense. Ils sont comme nous, juste ils ont des difficultés en plus. Mais en soi, c'est comme nous. Nous avons un autre témoignage de 2 jeunes qui ont débattu sur ce sujet. Non, ça fait de la peine, parce qu'ils vivent pas comme nous. Moi, ça me fait pas de la peine, que pour moi, c'est des gens comme nous et que ils ont l'habitude d'être comme ça. Il faut pas les regarder en mode ils font de la peine, puisque ça peut les mettre mal à l'aise. C'est comme si, par exemple, demain, on te regarde bizarre dans la rue parce que t'es comme ça. Enfin, non, je dis pas ça comme ça, mais genre moi, ils connaîtront pas lorsque, par exemple, ils vivront pas les choses comme moi je les vis. Dans les activités, il y avait également un témoignage de Anaïs Ekel. Elle est salariée au comité départemental de Handisport. Nous avons pu assister à l'un de ces témoignages. Donc aujourd'hui, là, le rôle va être
de répondre à vos questions, des questions que vous vous posez peut-être dans la vie quotidienne, que vous n'avez pas pu avoir des réponses. Donc c'est l'occasion de les poser maintenant. Donc il n'y a pas de questions bêtes, il ne faut pas hésiter à poser, donc ça peut aller du côté personnel, professionnel, mon sport, mon handicap, ma vie, les vacances. À la fin de cette journée, les jeunes semblent avoir compris l'intérêt de la venue de handisport. C'était une journée assez longue, mais moi je pense que moi et les autres, on en a bien profité. C'était assez convivial, et puis on a pu voir aussi, ce qui était bien, c'est des vrais athlètes qui étaient handicapés, pas qu'on nous dise oui c'est des gens là-bas qui sont dans un centre, quelque chose comme ça, qui existent vraiment. Et puis on a pu parler un petit peu, échanger des petites anecdotes, puis ils nous ont parlé de leur handicap, etc. Donc, non, c'était vraiment bien, je pense. Comme vous avez pu l'entendre, les jeunes semblent avoir apprécié la journée, mais aussi avoir compris les enjeux et la difficulté que rencontrent les personnes en situation de handicap au quotidien. Une nouvelle journée se déroulera le 28 février au collège Chopin pour sensibiliser les plus jeunes. Eh ben, merci pour cette découverte handisport. Est-ce que toi, tu connaissais l'handisport avant d'aller faire ce reportage ? Oui, j'avais fait une journée dans le cadre de mon service civique à l'Arche à Nancy. Alors, c'est une structure pour les personnes en situation de handicap mental. Et dans ce cadre, j'avais pu faire une journée pour découvrir les sports torbal, tout ce que j'ai dit là, basket en fauteuil. Donc, j'avais pu découvrir un peu. Effectivement, on entend de plus en plus parler aussi du handisport qui est de plus en plus mis en avant, mis en lumière, et c'est une excellente chose, je trouve. Merci en tout cas pour ce beau reportage donc sur le handisport. 18h13, le temps file dans Menu. On va écouter Rory avec Ma Place. On se retrouve juste après avec toujours des actualités, puisqu'hier, je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait une petite manifestation qui rassemblait quasiment plus de 2 millions selon les syndicats un peu partout en France. On en parle puisque dans ces 2 millions, il y avait des étudiants. Et ça tombe bien puisque Loris et Guillaume, vous êtes allés à la rencontre de ces étudiants. Et de ton côté, Marielle, toi, tu as aussi voulu un peu en savoir plus sur ces derniers partout en France. On en parle dans quelques minutes dans Menu étudiant. Restez avec nous sur Fadjet. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une fille fragile. Je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille, toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir. J'arrête de cacher mon jeu. Tout doucement je perds mon calme. Tout le monde qui s'affole, moi je m'enflamme. Je suis pas payée pour être gentille, et je vais me battre pour trouver ma place. Et ouais là je perds mon calme. Tout le monde qui s'affole, moi je m'enflamme. J'ai pas les codes, j'ai pas la technique, mais je vais me battre pour trouver ma place. Je suis pas celle que tu crois. Je marche sur un fil, je suis toujours prête au combat. Ma vie c'est pas comme dans un film. Toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir. J'arrête de cacher mon jeu. Tout doucement je perds mon calme. Tout le monde qui s'affole, moi je m'enflamme. Je suis pas payée pour être gentille, et je vais me battre pour trouver ma place. Et ouais là je perds mon calme. Tout le monde qui s'affole, moi je m'enflamme. J'ai pas les codes, j'ai pas la technique, mais je vais me battre pour trouver ma place. Je l'ai passé ma saison en enfer. Plus personne me dira ce que je dois faire. Plus personne, non plus personne. Je l'ai passé ma saison en enfer. Plus personne me dira ce que je dois faire. Je me suis assez foutu en l'air. Tout doucement je perds mon calme. Tout le monde qui s'affole, moi je m'enflamme. Je suis pas payée pour être gentille, et je vais me battre pour trouver ma place. Et ouais là je perds mon calme. Tout le monde qui s'affole, moi je m'enflamme. J'ai pas les codes, j'ai pas la technique, mais je vais me battre pour trouver ma place. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Et je vais me battre pour trouver ma place.
Rory à l'instant avec Ma Place, 18h16. Vous écoutez toujours Menu étudiant. Tout de suite, la suite des actualités. Et oui, car dans les actualités, j'en parlais juste avant la pause musicale, c'était la grève et les manifestations hier. Mon cher Loris, accompagné de Guillaume, vous avez été au cœur de ces manifestations à la rencontre des étudiants, justement, qui eux aussi ont participé un peu plus massivement qu'à la grève du 19 janvier pour faire valoir leur mécontentement face à cette réforme des retraites proposée par le gouvernement. Alors je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça. Alors ouais, parce que du coup nous on y a été pour faire du son, pour interviewer les étudiants, parce qu'à la première manifestation il y en avait 2-3, mais ils étaient quand même nombreux, attention, mais on les voyait pas. Là, les anciens eux étaient extrêmement présents, mais les étudiants aussi. On compte entre 15 et 20 000 personnes quand même à Nancy. Et pour rappel, lors de la première manifestation contre la réforme des retraites le 19 janvier, ils étaient 11 000. Et du coup, encore une fois, la manifestation, il y avait des syndicats, dont le syndicat de l'enseignement UNSA, et j'ai pu échanger avec eux. Hop là, je lance ça tout de suite. Les syndicats manifestent. C'est une intersyndicale parce que nous sommes tous opposés à cette réforme de retraite. Ils ont vu que nous étions très très nombreux, puisque nous sommes représentatifs des Français. Ils se raidissent parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont essayé de nous raconter ne passe pas dans la population, puisque ce n'est pas la vérité. On va montrer que nous sommes toujours aussi mobilisés, toujours aussi nombreux. Il faut que le gouvernement l'entende enfin et arrête de rester braqué sur sa décision de ne pas vouloir revoir les 64 ans principalement. Du coup, le syndicat de l'enseignement était là, mais il y avait aussi du coup la jeunesse en règle générale. Du coup, on a pu retrouver plusieurs milliers de jeunes présents et certaines associations phares, donc la Fédélor ou encore la FSE. Et je vous laisse un petit peu vous mettre dans l'ambiance. Vous l'aurez compris, la jeunesse du coup était dans la rue hier, comme ils disent si bien dans cet enregistrement. Et c'était pour manifester contre cette réforme des retraites, cette réforme qui pour eux est un avenir qui joue dans leur futur et aussi dans leur présent. En tant qu'étudiant, on n'est même pas dans le monde du travail que déjà on est privé de retraite, et surtout en tant que femme, parce que les femmes sont les plus touchées par la réforme des retraites. Comment ça, vous pouvez développer ? Ça concerne, pour avoir une retraite à taux plein, il faut travailler à taux plein, et du coup les femmes souvent elles sont à temps partiel pour les enfants, et du coup on perd de l'argent. Au-delà de la jeunesse, pour eux, le report de l'âge à la retraite à 64 ans pour lequel les Français manifestent, pour eux, cette réforme a également d'autres problèmes. Nous avons eu la chance d'entretenir une discussion avec la secrétaire de l'organisation de la FSE. Bien qu'on soit étudiant, ça nous concerne puisque dans plusieurs années, c'est sur nous que ça va tomber. Et si on perd du terrain déjà aujourd'hui pour la réforme des retraites, plus tard, on va encore plus se faire piétiner. C'est les annuités qui vont prendre et c'est encore l'âge de départ légal à la retraite qui va manger. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise aussi, parce que ça touche nos familles, ça touche toutes les personnes qui sont déjà en travail et qu'on connaît. Et également, les années d'études ne sont pas prises en compte en fait dans le système d'annuité. Donc ça fait que par exemple, quelqu'un qui est étudiant en médecine, il va perdre plus d'années que quelqu'un qui aura juste une licence, mais quand même ça joue énormément, parce que 3 ans à la retraite, quelqu'un qui a 63 ou 60 ans en fonction de son métier, ça va beaucoup jouer aussi sur sa condition de vie et de travail, et c'est pour ça qu'on se mobilise. Vous l'aurez compris, malgré une première journée de manifestation le 19 janvier, les étudiants comptent bien ne rien lâcher pour que cette réforme soit supprimée ou du moins requalifiée. Hier soir, 2 journées de grève ont par ailleurs été annoncées par l'ensemble des syndicats. Elles se dérouleront le 7 et le 11 février et les jeunes comptent bien y aller. Évidemment, le 7, c'est donc mardi prochain, donc pile une semaine. Et le 11, ce sera samedi. Donc ça va être 2 manifestations en une semaine pour peut-être accélérer aussi les protestations. Beaucoup de jeunes. Donc, toi, tu disais pas forcément plus qu'à la première, ou t'avais pas... Si, justement, je pense que... C'est plus quand même. À la première, j'en voyais moins. J'en ai vu, mais j'en voyais moins. Là, vraiment, la FSE prenait quand même une place importante. Certes, ils étaient à la toute fin de la manifestation, mais comme on a pu l'entendre, ils ont fait du bruit et ils ont voulu se montrer. Il y avait une bonne ambiance. Effectivement.
Bon, beaucoup d'étudiants. Alors justement, ma chère Marielle, toi tu t'es aussi posé cette question de savoir si les étudiants avaient été présents et quelles étaient aussi leurs différentes revendications pour cette manifestation. Alors pas forcément que à Nancy, toi tu as décidé de regarder un peu plus des articles de journaux sur internet, ce que tu trouvais. Alors justement, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter ce soir? Et que effectivement les étudiants ils étaient bien présents en manifestation. Mais aussi, il y en a certains qui ont fait des blocus dans les lycées. Ils ont voulu aussi montrer aux enseignants aux enseignants, non, parce que les enseignants, finalement, les enseignants étaient aussi dans la rue pour la plupart. Mais ils ont voulu témoigner de leur mécontentement. Donc, il y en a, ils ont fait des blocus. Il y en a, ils ont participé aux manifestations, comme on a pu l'entendre. Et en fait, après, ça reprend un peu ce qui a été dit. Ils ont peur pour leur retraite, qu'elle puisse aussi reculer. Voilà, si on commence à la mettre à 64 ans, est-ce que plus tard, on va pas encore la reculer et elle va pas arriver jusqu'à 70 ans? Et il y en a aussi, ils ont peur parce qu'ils cotisent déjà avec des jobs d'été, des jobs d'étudiants et ils comprennent pas pourquoi ils voient leur retraite reculer comme ça. Et il y a aussi le problème que travailler jusqu'à 64 ans, ou plus peut-être. Ou plus même pour certains, oui, effectivement. Oui, voilà. Il y a les étudiants, en fait, ils se voient pas forcément dans le même métier faire la même chose jusqu'à 64 ans et donc ils ne conçoivent pas le fait de pouvoir seulement partir en retraite à cet âge-là. C'est vrai qu'on est dans une génération d'impression où on n'a pas forcément envie de rester 10 ou 15 ans dans la même boîte. Il y a beaucoup de changements. On voit beaucoup de gens qui changent de carrière après parfois 10 ans, parfois moins. Donc c'est vrai que cette réforme n'aide pas forcément les gens-là. C'est pas forcément le plus idéal. Et beaucoup d'étudiants se voient effectivement peut-être changer. Moi, alors il y a un truc qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est qu'on a beaucoup parlé des étudiants. Ils sont concernés, c'est normal, mais il y a aussi beaucoup de lycéens finalement qui étaient présents dans ces manifestations. Ah oui, c'est vrai que j'ai surtout regardé les lycéens. Oui, même si ils sont pas forcément encore dans les études supérieures, ils sont peut-être un peu moins concernés, comme ça on pourrait penser. Mais pareil, ils réfléchissent aussi à leur futur, ils y pensent et quand ils voient qu'ils peuvent avoir une retraite à 64 ans, voire plus, ça leur fait quand même peur. Et comme ça a été dit juste avant, les années d'études ne sont pas prises en compte pour les cotisations de la retraite. Donc, c'est vrai qu'entre un BTS et des études de médecine, il y a parfois 8 ans de différence et ça joue dans la balance des retraites. Exactement. Et peut-être, pourquoi pas, il y a peut-être certaines personnes qui vont en prendre considération et peut-être faire des études un peu plus courtes, même si elles auraient peut-être bien voulu en faire des plus longues. Mais peut-être miser sur ça pour pouvoir avoir des années de cotisation entre guillemets en avance. C'est pas ça, mais... Et en pleine ouverture de Parcoursup, c'est une question qui peut se poser aussi, le choix des études et de la longueur de ces dernières, si c'est pas bien pris en compte. Loris, Guillaume, je me retourne rapidement vers vous. Vous avez pas mal parlé des étudiants, mais est-ce que vous avez croisé aussi des lycéens dans cette manifestation, peut-être, que vous avez aussi interrogé? Ouais, on a croisé du coup des lycéens aussi, qui, eux, pour le coup, certains, leur lycée était tout simplement fermé. Donc ils sont venus. Et pour d'autres, ils avaient du temps libre, donc ils ont voulu voir ce que c'était. Et souvent, c'était leur première manifestation, il me semble. Ouais. Les trois jeunes qu'on a rencontrés, c'était leur première manif. Ouais. Donc, des lycéens qui se mobilisent aussi ou qui, en tout cas, peut-être par hasard, puisque vous disiez que visiblement ils étaient là parce que leur lycée était fermé, mais qui, en tout cas, se renseignent et cherchent à comprendre. Reste à savoir si la semaine prochaine, donc mardi prochain, le 7, il y aura encore plus, ou ne serait-ce qu'autant d'étudiants et de lycéens dans les rues. Pareil pour le samedi 11. On suivra ça. Mon cher Loris, mon cher Guillaume, je pense que vous avez déjà préparé vos micros et vos questions pour la semaine prochaine. Je compte sur vous, bien sûr, et on en reparlera dans Menu étudiant du 8 février, puisqu'on sera là également pour vous donner tout ça. En attendant, il est 18h25, on est quasiment à la moitié de l'émission. On va écouter Lynn avec Boom, et juste après, on va changer un petit peu de sujet. On va pas forcément parler d'un sujet des plus réjouissants non plus, parce qu'on va quand même parler du changement climatique, qui est aussi une source d'inquiétude chez les étudiants. On en a déjà parlé dans cette émission, mais on en parlera avec notre invité du jour, Clément Soki, qui viendra nous parler de son beau projet. Restez avec nous pour découvrir tout ça dans Menu étudiant sur Fadjet. Je pensais qu'on était bien, vu qu'on se parlait de tout, de hier, de demain. Mais petit cœur
est blessé, dans ma poitrine tu tiens. Pourtant t'as pris des coups, et tu fais des va-et-vient. Sans jamais t'arrêter, on s'en va pas comme ça, sans dire au revoir. Et si tout s'en va, moi je serai là. Je veux pas qu'on se lâche, c'est bien trop tôt pour que tu t'en ailles comme on fait tous les autres. C'est pas l'heure, non c'est faux, je veux pas qu'on se fâche, ça tombe à l'eau. Tu sais moi je t'aime avec tes défauts, et tant pis s'il y en a trop. Au fond de moi ça fait boum boum boum, tout le temps ça fait boum boum boum. Au fond de moi ça fait boum boum boum, tout le temps ça fait boum. Au fond de moi ça fait boum boum boum, tout le temps ça fait boum boum boum. Au fond de moi ça fait boum boum boum, tout le temps ça fait boum. Tu t'emballes pour un rien, les nuits ça te rend fou. Je ne sais même pas combien de fois j'ai dû te rassurer, je pensais pas mais c'est dingue comme on en perd le goût de la vie de demain. Quand petit cœur est blessé, on s'en va pas comme ça, sans dire au revoir. Et si tout s'en va, moi je serai là. Je veux pas qu'on se lâche, c'est bien trop tôt pour que tu t'en ailles comme on fait tous les autres. C'est pas l'heure, non c'est faux, je veux pas qu'on se fâche, ça tombe à l'eau. Tu sais moi je t'aime avec tes défauts, et tant pis s'il y en a trop. Au fond de moi ça fait boum boum boum, tout le temps ça fait boum boum boum. Au fond de moi ça fait boum boum boum, tout le temps ça fait boum. Au fond de moi ça fait boum boum boum, tout le temps ça fait boum boum boum. Au fond de moi ça fait boum boum boum, tout le temps ça fait boum. Je veux pas qu'on se lâche, c'est bien trop tôt pour que tu t'en ailles comme on fait tous les autres. C'est pas l'heure, non c'est faux, je veux pas qu'on se fâche, ça tombe à l'eau. Tu sais moi je t'aime avec tes défauts, et tant pis s'il y en a trop. Lynn à l'instant avec Boom, il est 18h29. Vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Fadjet À Nancy, sur 94.2. Et oui, vous êtes toujours à l'écoute de Menu étudiant sur Fadjet, et ce soir nous avons le plaisir d'avoir comme invité Clément Soki. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'antenne de Fadjet. Alors vous êtes encore étudiant et vous avez quand même un beau projet, celui d'une expédition sportive, mais qui a aussi un but, celle de réaliser un documentaire sur les conséquences du changement climatique et la désertification des sols, et surtout de la désertification des sols en Europe, proche de chez nous, puisque c'est en Espagne, donc nos voisins espagnols. Un projet plutôt ambitieux, un projet que vous menez seul, dont vous allez nous parler un petit peu. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer la naissance de ce projet, comment est venue cette idée ? La naissance du projet, du coup, elle a commencé à la fin de mes études, donc j'ai validé mon diplôme fin août 2022. Et je me suis demandé ce que j'allais faire avant de rentrer dans le monde du travail. Donc je me suis posé des questions, et je me suis souvenu que quand j'étais petit, j'avais vu des documentaires de Mike Horn, et que je m'étais dit que je voudrais faire ça plus tard. Donc j'ai creusé en faisant une liste des expéditions que je pouvais faire et des causes que je pouvais essayer de défendre à mon échelle. Et du coup, je suis tombé sur traverser les déserts espagnols à vélo pour faire ce documentaire. Alors donc il y a deux parties dans ce projet, on va revenir sur les deux. La première, c'est donc faire la traversée à vélo. La deuxième, la réalisation de ce documentaire. On va commencer par la partie sportive, peut-être. Pourquoi faire cette traversée à vélo en plus À vélo, parce que je cherchais un moyen de locomotion pour pouvoir traverser les déserts premièrement, et que deuxièmement, ça aurait eu aucun sens pour moi de le faire à moto ou avec un engin motorisé, même si j'aurais pu le faire en autostop ou à pied, mais ça a enlevé la partie de défi sportif de l'expédition, et qui rend un peu plus médiatique le projet.
Et justement, alors pour ce défi, est-ce que vous avez un entraînement spécial? Est-ce que vous faites 5 heures de vélo tous les jours pour être habitué, puisqu'on dit aussi désert, et sûrement des chaleurs aussi plus élevées. Voilà, est-ce que vous êtes habitué dans des conditions extrêmes? Alors du coup, vraiment pour forcer le point sur le défi sportif, c'est que je faisais pas du tout de vélo avant de préparer ce projet, donc jusqu'à septembre. Je faisais pas mal de sport à côté, dont de l'escalade, et du coup je me suis fait accompagner par un centre à Reims d'éducateurs sportifs pour ce projet, qui a l'habitude justement de suivre des athlètes, pour que ça soit pour de la course à pied ou du vélo. Et donc oui, j'ai un programme que je suis depuis quelques mois jusqu'à la réalisation de ce projet, pour pouvoir être prêt physiquement et mentalement aussi. Oui, parce qu'effectivement, l'escalade dans les déserts, c'est peut-être pas la compétence la plus utile, effectivement. Alors, à part ce côté donc défi sportif, il y a donc cette autre partie, celle de la réalisation d'un documentaire. Est-ce que c'est plus la partie documentaire ou plus la partie défi sportif qui a motivé le projet de base? Les deux ont été source de motivation, parce que la partie défi sportif, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais pour moi, un défi comme ça, il n'y a pas grand sens de le faire s'il n'y a pas un but de partage, sachant que c'est quand même une cause qui est importante, pour moi. Ça dépend des personnes aussi, mais l'écologie, je pense que ça parle à tout le monde. Et du coup, les deux sont embriqués dans un sens où je me disais comment le défi sportif et l'exploit peut servir la cause écologique, et comment la cause écologique peut m'amener à faire un défi sportif. Donc les deux étaient à même niveau au départ. Et les deux ont donc donné ce projet assez ambitieux. Pourquoi l'Espagne? Je pense que la première question que je me suis posée, c'est comment faire un défi sportif dans les déserts avec un budget étudiant. Et donc j'ai cherché en Europe, tout simplement, pour que déjà ça soit proche de chez nous au niveau du budget, mais aussi pour que ça soit plus impactant, parce que je pense que pour les gens qui vont regarder le documentaire, ça sera plus parlant de voir des paysages frontaliers que des paysages sur d'autres continents. Donc c'est pour ça que je me suis porté sur l'Espagne, parce que c'est aussi les plus grands déserts d'Europe. Donc voilà. Et c'est pas forcément une image de l'Espagne qu'on a dans l'imaginaire collectif en plus, donc c'est aussi donner une autre image du pays. C'est ça. Alors justement, c'est pour quand que ce projet est prévu? C'est pour quand le grand départ? Du coup, le projet se prépare depuis septembre dernier, et la date de départ, ça sera pour début mars 2023, donc dans un petit mois, un peu plus. Ça arrive très très vite, effectivement. Est-ce que tout est prêt, ou il y a encore justement de la recherche, peut-être aussi de partenaires pour vous accompagner dans ce projet? Alors, au niveau du projet, que ça soit prépa physique et matériel, tout est prêt et bouclé. Maintenant, le gros point qui me reste à accomplir sur le projet, c'est de continuer à trouver des partenaires financiers pour pouvoir financer l'expédition, en échange du coup de visibilité, que ça soit dans le documentaire ou sur mes réseaux pendant la traversée. Et est-ce que vous avez déjà des partenaires qui vous accompagnent, qui se sont engagés à suivre cette aventure? Ouais, du coup, au niveau des partenaires, j'en ai un principal qui me fournit, qui me prête tout le matériel de vélo pour l'expédition. Donc c'est une boutique de cycle qui est à Lunéville, à Saint-Dié, donc qui est Tricket Bikes. Donc je les remercie grandement de m'avoir fait confiance, sachant que c'est une première pour moi. Donc ça m'enlève une bonne épine du pied de savoir que du coup je peux partir pour l'expédition avec déjà le matériel, même si du coup c'est un prêt, donc l'acheter au retour, mais au moins l'expédition peut se faire dans tous les cas. Ça permet d'être un peu plus serein aussi. C'est ça. Alors le trajet, est-ce que vous savez à peu près ce que vous allez faire comme trajet, où vous allez passer, où vous allez vous arrêter, ou est-ce qu'il y a aussi une part un peu d'improvisation, de voir comment ça va se passer sur place? Alors du coup le trajet est prédéfini, dans le sens où j'ai listé les points clés par lesquels je voulais passer, notamment les déserts. Donc j'ai 6 ou 7 points clés qu'il faut que je rallie sur l'expédition. Mais le trajet entre ces lieux n'est pas défini, il changera déjà en fonction de mon état physique, vu que c'est aussi en bivouac, donc je porte ma tente et mon matériel de camping sur le vélo pour pouvoir m'arrêter en fonction de l'avancée du jour. Donc le trajet spécifique n'est pas encore planifié, et sera la veille ou le jour où je devrais le réaliser.
Et alors, vous estimez à combien de temps le temps de faire toute cette traversée de 5 déserts, hein, si ma mémoire est bonne. Du coup, c'est ça, le trajet faisait un peu plus de 1200 km à la base. 200 km se sont rajoutés dans les 3 derniers jours pour des soucis de logistique, pouvoir aller jusque là-bas. Donc, ce sera plus une expédition de 1400-1500 km et à l'origine, je partais sur 80-100 heures de vélo pour le trajet de base. Donc, j'en rajoute un peu maintenant pour compléter les 200 km en plus. Donc on peut estimer entre 2 à 3 semaines. C'est ça, normalement 2-3 semaines, si tout se passe bien. Mais si tout se passe bien, 2-3 semaines, ça sera bon. Alors, est-ce que vous êtes serein justement parce que vous l'avez dit, première grosse expérience sportive à vélo, dans un cadre qui n'est pas forcément des plus évidents en plus, puisque désert, ça va amener aussi des conditions supplémentaires. Comment vous vous sentez par rapport à ce défi On va dire qu'au niveau physique, ça va parce que je me suis préparé, je me prépare encore, donc je sais qu'il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Je pense que la grosse source de stress pour le moment, c'est les imprévus qui peuvent arriver sur le trajet. Et même si on essaye donc avec Tricket Bikes de les prévenir au maximum en prévoyant des pièces de rechange ou du matériel en cas de casse ou de soucis, il y a quand même toujours une part d'imprévu qu'on pourra pas prévoir et qui sera du coup la principale source de problème si elle arrive pendant l'expédition à l'heure actuelle. Et est-ce que cette expédition, vous allez la faire seule, mais est-ce qu'il y a quand même des gens qui vont vous suivre à distance, prendre des nouvelles régulièrement pour être sûr que tout se passe bien ? Alors du coup, l'expédition se fait seule où je vais jusqu'en train au nord de l'Espagne à la frontière et jusqu'à l'arrivée, je serai tout seul, donc pas de voiture pour me suivre ou de personnes que je connaisse. Je resterai quand même du coup en contact sur les réseaux, donc j'ai créé un compte Instagram exprès pour ça, pour pouvoir faire quelques stories et posts en pédalant ou montrer un peu comment ça se passe dans le dur, on va dire. Et à côté de ça, du coup, je serai aussi en contact par téléphone avec des proches pour si jamais il y a des soucis et aussi pour dire si tout va bien. Parfait. Alors justement, les réseaux sociaux, c'est le moment de les donner si on veut vous retrouver, vous suivre et suivre cette aventure. Du coup, sur les réseaux, c'est clément.soki sur tous les réseaux, donc SO2CHI, que ça soit sur Instagram où là, il y aura le plus de contenu, et sur YouTube aussi, mais pour le moment, il y a juste un trailer de l'expédition qui va sortir, et le documentaire quand il sera du coup réalisé, donc d'ici quelques mois, le temps de réaliser l'expédition et de faire le montage. Rendez-vous donc cet été pour le documentaire, si tout va bien à peu près. Et sur les réseaux sociaux, dès maintenant, donc pour commencer à suivre l'aventure. Départ donc dans un petit mois. En tout cas, on te souhaite bonne chance et bon courage. Marielle, tu as une question, vas-y. Moi, j'avais 2 questions même. Du coup, ça par rapport à tes études. Est-ce que ça a un lien avec tes études ou pas ? Alors du coup, ça a un lien avec mes études parce que j'ai fait une licence pro communication digitale, donc tout ce qui est métier de l'audiovisuel. Et en parallèle de ma licence, j'ai passé un diplôme de coach sportif. Donc j'ai fait les deux diplômes. Donc ça m'a permis d'allier justement les 2 passions pour un même projet, on va dire. Ok. Et après, c'était plutôt sur l'aspect technique, savoir comment tu vas filmer, si t'es tout seul. Du coup, si t'es seul, comment tu filmes, avec quoi ? Et comment ça va se passer ? Comme je suis tout seul, je me suis servi de l'entourage et des cours que j'ai eu en licence et du coup des retours d'expérience. Et pour le moment, je vais partir donc avec mon téléphone et le gros du matériel vidéo, ça sera principalement GoPro avec les accessoires parce que c'est ce qui permet d'être le plus polyvalent tout en gagnant le plus de poids pour le trajet. Ok, d'accord. Et voilà, Guillaume. Moi j'ai une dernière question, c'est comment tu as pu faire pour trouver tes partenaires, parce que ça doit pas être facile. Alors du coup c'était pas facile du tout, ouais. Et c'est toujours pas facile. J'ai contacté au culot quelques explorateurs sur Instagram pour avoir des conseils et la plupart m'ont répondu en me donnant des premières pistes, en me disant fais un dossier et essaye de contacter le maximum d'entreprises. Et pour ça je me suis fait aider du PIL, donc le pôle étudiant entrepreneurial Lorrain à Nancy, pour monter mon dossier. Et avec ce dossier du coup j'ai appelé un grand nombre d'entreprises en espérant avoir des réponses favorables pour pouvoir m'aider dans ce projet. Ok, merci. Et donc tu peux rappeler tes réseaux sociaux juste avant qu'on rende l'antenne. Alors les réseaux, c'est sur Instagram et YouTube, clément.soki, Soki SO2CHI. Comme ça, on peut suivre toute l'aventure, donc départ début mars. On suivra ça avec grande attention. Merci beaucoup et surtout bon courage.
Fadjet à Nancy. C'est plus qu'une radio. Allez, pause musicale avec Milk, Killing Me. On se retrouve juste après pour parler nourriture dans le grand débat sur Menu étudiant. Killing me with all this drama, killing me that you are so far, baby, so far away. Killing me that this is coming, killing me that you are so far, baby, so far away. Another late night out in Marseille, how'd you get so far away? Sun just coming up in LA. I drink rosé. How'd you get so far away? Sun just coming up in LA. The line between us getting greater. Let's find something that can save us. Chardonnay, don't stop till you drunk the sea. Where's my jet? You're all I need. Another cold, more late night ballet. Distance kills, it's not our fate. I'll do it all again, let's press replay. The mile between us getting greater. Let's fight. Save us. Killing me with all this drama, killing me that you are so far, baby, so far away. Killing me that this is coming, killing me that you are so far, baby, so far away. Giving you all the reasons why we should be together by tonight. Milk avec Killing Me à l'instant sur Fadjet, 18h44. Vous écoutez toujours Menu étudiant. Le grand débat de Menu étudiant. C'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel. Ah putain, mais de la part d'un faillot ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va finir. Ah, ce soir peut-être, car je sais qu'il y a des divergences d'opinion autour de la table sur le sujet choisi. Pourtant, un sujet qui paraît simple puisqu'on va parler nourriture et que je pense que n'importe qui autour de cette table mange de manière quasi quotidienne. En tout cas, je le souhaite. Mais on ne se nourrit pas tous de la même manière, ni même de la même quantité, du même nombre de repas par jour. On a tous nos petites différences. On va donc savoir ce soir s'intéresser un petit peu à cette question. Les étudiants se nourrissent-ils correctement ? Alors, on vous a demandé sur les réseaux sociaux de la radio
Fadjet, notamment Instagram, eh bien si déjà la plupart des étudiants faisaient 3 repas par jour. Alors je vais commencer par cette question autour de la table avant de vous donner le résultat des sondages Instagram, voir si sur ce panel de 5 étudiants les résultats sont similaires à ce qu'on a sur Insta. Alors on va commencer, Marielle, puisque tu es la première dans mon champ de vision, est-ce que tu fais est-ce que tu fais 3 repas par jour? Non. Très bien. Mais déjà... Enfin, j'explique. Tu peux donner la raison de pourquoi tu n'en fais pas 3 par jour. Le petit déjeuner, quand je me lève tôt, j'ai pas du tout envie. Ça, c'est que quand je me lève tard. Et après, des fois, j'ai pas le temps de prendre mon repas le midi. Je saute aussi. Pas tout le temps, c'est rare, mais ça arrive. Soit parce que le matin, t'as pas très faim, ou alors parce que t'as pas toujours le temps. Ouais, c'est ça. Guillaume, est-ce que toi, tu es à 3 repas par jour? Oui. Un temps, j'étais à 2 parce que le petit-déj, je le squeezais, clairement. Mais aujourd'hui, j'ai pris de l'âge et je me rends compte que... c'est le repas le plus important de la journée. Oh là là. Très bien. Clément, 2 repas, 3 repas 3, 4 si on compte le goûter, du coup. Mais c'est important le goûter. Merci de le signaler. Non, c'est plus autour des 4. Mais après, tous les jours, pareil, j'ai pas tendance à sauter de repas ou... C'est important pour le sport. En plus, en tant que sportif, effectivement. Bon, mon cher Loris, je me retourne vers toi, car je sais que la réponse est non de ton côté. 3 repas par jour? Non. Mais pourquoi donc? Tout simplement, j'en vois pas déjà le besoin, en fait. Moi, je mange quand j'ai faim, et le matin, je n'aime pas ça. Sauf les week-ends. Allez, on va se dire les week-ends, tu te poses tranquillement avec ta copine et tu manges. Là, oui. Mais le midi, soit un bon repas le midi, soit un bon repas le soir, mais j'aime pas les deux. Voilà, je n'aime pas les deux et je le dis. Bon, alors donc, toi, tu es le week-end brunch et le reste, ça. Sinon, un bon gros repas dans la journée, et le reste, c'est ça. C'est plus tranquille. Lisa, est-ce que toi, tu es team 3 repas ou pas du tout? Tout le contraire de Loris. Je trouve que c'est des moments super importants. Non seulement pour se poser, mais puis même, c'est important de bien manger pour bien tenir la journée. Bon, alors on est à peu près sur du 60-40, du coup autour de la table. Ça rejoint un peu ce qu'on a eu en résultat sur le sondage Instagram, puisque 71% des interrogés font 3 repas par jour, et donc le non l'emporte est à 29%. Donc on est à peu près dans ces statistiques, puisqu'il y avait plus que 5 réponses, forcément là on a un panel un peu plus limité. Alors à la question, pour ceux qui ne font pas 3 repas par jour, on a voulu savoir aussi si c'était pour des raisons financières. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de la précarité étudiante ces derniers temps. Toi Marielle, donc c'est plus par manque de temps ou parfois juste parce que tu n'as pas faim? Oui, c'est surtout ça. De ton côté, Laurie, c'est un peu la même excuse, j'ai l'impression. C'est surtout par manque d'envie, de faim. Ouais, c'est ça. Voilà, tout simplement. On voit ceux qui aiment bien manger beaucoup et les autres. Justement, moi je suis team 3 repas, voire 4 aussi. Moi je suis team goûter. Voilà, vous m'avez convaincu. Mais je ne petit déjeune pas toujours. Donc avec le goûter, ça me fait 3 repas. Voilà, hop, je retombe sur mes pattes. Ouais, raison financière. Alors, faire 3 repas, c'est bien. Encore faut-il faire 3 bons repas et se nourrir correctement. Est-ce que vous avez l'impression de correctement manger, de suivre un peu les recommandations? 5 fruits et légumes par jour, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Est-ce qu'on est team eau ou team boisson sucrée avec des bulles? Voilà. Comment vous vous situez par rapport à tout ça sur la qualité de votre nutrition? On ne juge pas, c'est promis. Peut-être commencer par ceux qui mangent moins. Par exemple, Loris, toi, tu te trouves comment niveau alimentation? Franchement, ça va quand même. La précision du quand même, c'est-à-dire qu'il y a un peu de regret quand même. En fait, ça dépend des moments, mais j'essaie de faire attention parce que déjà, je fais pas beaucoup de repas. Donc j'essaie quand même d'équilibrer. Moi, je sais que mon péché mignon, c'est les tomates cerises. Donc j'ai quand même des fruits et des légumes, voilà. Et j'essaie d'avoir pareil un petit peu de viande, un petit peu de légumes et forcément j'ai un petit peu de gâteau à côté de temps en temps. Bon, très bien. Donc alors, ça va. Attention, à manger 5 tomates cerises n'équivaut pas à manger 5 fruits et légumes par jour parce que c'est 5 portions. C'est pas 5 vrais fruits, donc ça ne marche pas comme ça. Tu ne vas pas nous avoir. Bon, très bien. Marielle, toi qui fais aussi un peu moins de repas, est-ce que tu essayes de faire attention justement à tes repas? Oui, globalement, oui. J'essaye aussi qu'ils soient équilibrés. Entre les protéines, les fibres, etc. Mais il y a forcément des repas qui sont moins. Le kebab de 3h du matin, on ne juge personne, bien sûr. C'est ça. Ou par flemme, mais globalement, oui.
ils sont assez équilibrés. Bon, très bien. Et pour ceux qui sont à 3 repas par jour, est-ce qu'on est sur de l'équilibré? Tiens, Lisa, je me tourne vers toi. Est-ce que tu essayes de faire attention aussi dans tes repas? Pour ma part, comme j'aime bien cuisiner de base, j'essaye de faire mes courses en fonction des repas de la semaine. Et c'est vrai que j'essaye d'inclure un peu plus de légumes, et de la viande surtout. Parce que pareil, la viande, ça a un coût aussi. Eh oui. Donc on opte pour les knackis et steaks hachés. Des fois, qui n'est pas forcément non plus une fois de temps en temps, voilà, ça. on peut se faire plaisir C'est aussi. Mais peut-être que cuisiner aussi toi-même, ça te permet par exemple à la cuisson de peut-être mettre moins de matière grasse, de faire aussi attention aux produits que tu peux utiliser. C'est vrai qu'au niveau de ma cuisine, personnellement, je suis pas non plus dans le surgras. Ça va être très rarement que je vais faire des plats frits. Voilà, ou pareil, le sel, le sucre, ça te permet de plus facilement doser aussi et de limiter cet apport-là. Guillaume, toi, sur tes 3 repas, est-ce que tu essayes de faire attention ou est-ce que un peu Essayer, moins... oui. Y arriver, oui, c'est une autre chose. C'est et une autre surtout histoire, quand on a 2 péchés mignons comme les pâtes et le chocolat, c'est très compliqué. Attention, ne pas forcément faire les deux en même temps. Non, pas les deux en même temps. J'ai pas essayé pâtes et chocolat en même temps encore, mais... J'ai déjà mangé des pâtes au Nutella, mais je garde ça pour une autre émission. Je garde cette anecdote pour une autre soirée. Mais très bien, donc dur, tu essayes de faire attention. Bon, Clément, en tant que sportif... J'aimerais avoir le même péché mignon du coup sur le chocolat. On est beaucoup, je crois, dans ce cas-là. Assez rapidement. Mais non, sur les autres repas, du coup, oui, par le sport, j'ai une alimentation qui est à peu près équilibrée et calculée. Alors pas au gramme près et à la fourchette, mais j'ai 3 repas sur la journée où en général je sais, typiquement le petit déjeuner et le goûter, c'est souvent les mêmes choses. J'ai 3-4 recettes que je fais régulièrement. Et après sur les 2 autres repas, j'ai à l'œil, mais j'ai quelques doses, mais ça me permet de varier entre les légumes et la viande justement. On va dire les portions qu'il faut, je les connais. Mais après, du coup... je pense que c'est plutôt assez équilibré. Cette attention quand même de faire attention. Et justement, alors, c'est une notion qui revient dans certains de vos témoignages, c'est le fait de cuisiner soi-même aussi. Est-ce que vous arrivez justement à cuisiner ou est-ce que vous allez privilégier parfois des choses toutes faites ou des plats à emporter, des plats à livrer aussi, par exemple. Quelle est votre proportion entre le tout fait et le fait maison? Loris, je me retourne vers toi. Ok, oui, non, mais tu vas être... Alors... Moi, pour le coup, j'ai la chance, ma copine cuisine. Donc, souvent, elle me cuisine des très bons repas. Et sinon, de temps en temps, on a la flemme de cuisiner. Du coup, ça va être une petite commande qui va passer pour manger. Mais moi, je suis très nul en cuisine, donc j'ai la chance d'avoir une personne à la maison qui cuisine. Sinon, tu penses que tu te ferais plus des trucs en tout prêt ou à emporter? Je pense. Très bien. Lisa, donc du coup, tu cuisines beaucoup, mais 2 fois... Le petit plaisir aussi. Oui, voilà, j'essaye quand même un maximum de cuisiner parce que c'est vrai que entre le repas que j'aurais fait maison versus une commande, le tarif est pas le même. Clairement. C'est pas le même plaisir. Il y a aussi le temps que je vais accorder au fait de cuisiner parce qu'il y a le travail, les études à prendre en compte. On n'a pas forcément l'énergie ou l'envie de cuisiner. Après une grande journée de cours, voilà, c'est ça. Donc après, de se mettre encore derrière les fourneaux pour passer encore 1 heure à cuisiner, faire toute une sauce. Voilà, faut avoir l'envie. Alors qu'une bonne pizza, finalement, 5 minutes en coup de fil et puis 20 minutes après, c'est prêt. Mais sur ce genre de choses, je vais gagner du temps avec peut-être des sauces déjà préparées et des trucs. Donc, on trouve des petites astuces pour gagner du temps. C'est ça. Marielle, cuisine maison ou... Ouais, beaucoup. Oui, c'est aussi un petit plaisir que tu as de cuisiner. De temps en temps, des commandes aussi. Bien sûr, on ne juge pas. Voilà, quand on a un peu la flemme et tout. Mais j'adore cuisiner. Je trouve ça super convivial. Surtout quand on cuisine pour des gens, ou même pour soi, en fait, c'est satisfaisant de se faire ses plats. En fait. C'est un petit moment aussi qui vous permet peut-être de penser à autre chose que les études, de penser, de se vider un peu l'esprit, un petit moment plaisir tous les jours à faire. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je te rejoins beaucoup là-dessus, c'est un moment convivial. C'est vrai qu'il y a ce plaisir aussi de cuisiner pour les autres, et puis ça fait plaisir de voir les autres apprécier en fait à la fin. Ouais, et puis de partager avec les gens, du coup, pour qui t'a cuisiné, c'est ça. Cool. Très bien. Il nous reste quelques minutes. Guillaume, est-ce que toi tu cuisines? Est-ce que toi tu commandes? Oui, cuisine, mais très simple. Et j'ai l'avantage, du coup, j'habite très loin du centre-ville, donc les livreurs ils passent pas chez moi. Voilà, donc, ça évite les tentations. Voilà, ça, moi je suis pas tenté. Mais quand même, aller chercher une pizza, c'est aussi encore un péché mignon. De temps en temps. Oui, si c'est pas tous les jours, ça va.
Et Clément, pareil, cuisine. C'est pareil, du coup, pas mal la cuisine et j'habite pas loin du centre-ville aussi, donc les livreurs passent pas du tout. Donc, j'ai pas tendance, même quand j'étais sur centre-ville, je commandais très rarement. Enfin, j'ai même dû commander une seule fois. Je préfère vraiment aller sur place si c'est pour manger avec des amis ou quoi que commander et faire. Plutôt que commander voilà, avec des applications dont on ne citera pas le nom, bien sûr. Facilité, quoi. Effectivement. Bon, ça me rassure. J'ai l'impression que les étudiants de Menu Étudiant, en tout cas, se nourrissent très bien et ça fait plaisir. 18h56, sans transition aucune, on termine cette émission avec quelques idées de sortie. Et cette semaine, un grand rendez-vous a été donné quasiment à tout le monde, puisqu'il y a énormément de portes ouvertes sur Nancy. Je vais vous donner un petit peu tous les lieux où vous pouvez vous rendre. Tout d'abord, l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux ouvre ses portes de 9h à 17h. Également, l'école nationale supérieure de génie des systèmes et de l'innovation de 10h à 17h. Télécom Nancy est également ouvert ce week-end pour ses portes ouvertes. La faculté de droit, sciences économiques et gestion à Nancy et Épinal font leurs portes ouvertes. C'est également le cas pour plusieurs formations de la santé. On signalera donc la faculté de médecine, éthique et métiers de la santé, également la faculté de pharmacie et la faculté d'ontologie sur le campus donc Brabois Santé qui ouvre ses portes. Également à Nancy et à Épinal, la faculté des sciences du sport ouvert ce week-end. À Épinal et à Nancy, la faculté des sciences et technologies. Toujours à Nancy, la School of Management IAE Nancy ouvert de 9h à 16h30. À Nancy, Metz, Sarreguemines et Épinal, l'INSPE, donc l'Institut National Supérieur des Professionnats de l'Éducation, sera ouvert sur plusieurs temps, notamment 9h midi ce samedi. Nancy toujours à l'IUT Nancy-Brabois, ouvert de 9h à 17h. L'IUT Nancy-Charlemagne sera ouvert aux mêmes horaires. Polytech Nancy ouvre également ses portes ce week-end de 10h à 17h samedi. Les prépas de l'INP également ouverts de 9h à midi et de 14h à 17h. L'UFR Arts, langues et lettres ouvert également de 9h30 à 16h. Je vous dis, beaucoup de choses ouvertes. Également l'UFR Sciences humaines et sociales ouvert de 9h30 à 16h. Et enfin, le CHRU de Nancy ouvrira également ses portes ce samedi pour faire découvrir toutes les formations qu'ils y proposent lors du forum des formations. Laurie, je crois que tu voulais rajouter... Non, moi c'était pour la fac de lettres. Voilà, je l'ai cité, donc c'est tout bon. Voilà, énormément de portes ouvertes, et oui, l'ouverture de Parcoursup qui a été faite il y a 2 semaines, donc forcément les universités et autres ouvrent leurs portes pour que vous puissiez découvrir tout ça. Sachez que d'autres portes ouvertes auront lieu tout au long du mois de février et également sur le mois de mars. On aura l'occasion de vous les redonner au fur et à mesure des ouvertures. Voilà pour les idées un peu, pas forcément sorties, mais en tout cas des écoles qui font leurs portes ouvertes, que l'on soit futur étudiant ou actuel étudiant. Parfois on a envie de se reconvertir ou pour découvrir tout simplement tout ce qui existe. J'espère que vous avez pris le temps de noter. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le site factuel.univ-lorraine.fr /JPO pour retrouver tous les lieux ouverts, que ce soit ouverts ce week-end ou ouverts sur tout le mois de février et le mois de mars. 18h59, c'est la fin de Menu étudiant. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir encore. Merci également aux étudiants qui ont été présents avec moi. Merci Marielle. De rien. Merci Guillaume. Merci à toi. Merci Loris. Merci à toi. Et merci Lisa. Ça a été un plaisir. Et merci à notre invité Clément Soki, que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et YouTube, pour suivre, j'ai envie de dire, la traversée du désert, littéralement, qui démarrera donc vers le début mars, et qu'on suivra donc essentiellement sur Instagram pour suivre le direct. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. 18h59, quasiment 19h, on se quitte donc. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Menu étudiant. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon mercredi. Ciao, bye bye. L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas X. Bonjour à vous.